Bonjour, je vais dans cette vidéo établir le modèle cinématique d'un robot à deux roues avant motorisées et une roue folle à l'arrière. Donc pour cela je vais commencer par le représenter en commençant par l'essieu avec le centre de l'essieu E, la demi-largeur de l'essieu L, le robot est vu de haut et puis ici une roue folle à l'arrière. Une roue avant droite de rayon R, une roue avant gauche de rayon R. Les équations des vitesses seront écrites dans un repère fixe dont l'axe X sera orthogonal à l'essieu, l'axe Y sera collinéaire à l'essieu, et les données qui vont nous intéresser sont la vitesse Vx du centre de l'essieu par rapport à un repère fixe, x0, y0 au 0. Et ça serait plutôt la coordonnée de la vitesse de l'essieu suivant l'axe X. Et ici, la vitesse Vy de l'essieu par rapport au même repère, ou encore la coordonnée de la vitesse de l'essieu suivant l'axe Y qui est collinaire à l'essieu. Comme on a Vy égale 0, on ne s'intéressera pas à la vitesse, et les vitesses seront toujours exprimées suivant l'axe X qui est orthogonal à l'essieu et qui sera orienté positivement dans le sens d'avancement du robot. Donc si maintenant on regarde les vitesses de roue, le principe d'établissement du modèle, ça sera de considérer que les points de contact entre les roues et le sol sont fixes. Alors les points de contact liés aux roues, je vais expliquer ça tout de suite. J'ai représenté la roue avant droite qui est ici, et cette fois-ci je vais la regarder de côté. Et je vais la regarder comme ça, c'est-à-dire je représente la roue, je représente l'axe qui est ici au centre de la roue, et cette roue a eu un rayon R. Et je vais considérer le point de contact, c'est-à-dire le point physique lié à la roue, entre la roue et le sol. Donc le point qui est ici, mais qui tournera en même temps que la roue, si jamais la roue tourne, et qui se déplacera comme un point de la roue. Donc actuellement c'est le point de contact au sol, mais un tout petit peu plus tard il risque de se déplacer vers la roue. Et typiquement s'il n'y a pas de glissement par rapport au sol, ce point de contact est fixe. Donc pour écrire ça, on commence par écrire la vitesse de ce point de contact par rapport au sol, en tenant compte de tous les phénomènes qui peuvent produire du déplacement de ce point de la roue. Alors dans les phénomènes qui peuvent conduire au déplacement de ce point de la roue, il y a la vitesse de la roue, autour de son centre, ça c'est typiquement la vitesse des moteurs, ou enfin hors réducteur. Donc il faut imaginer que la roue se déplace, je vais orienter la vitesse positivement dans ce sens-là, et je vais l'appeler oméga d. Et oméga d, la vitesse de la roue, il faut la voir comme une variation infinitésimale d'angle de roue, divisé par une variation infinitésimale de temps. Et quand la roue tourne d'un angle oméga d, le point de contact qui est lié à la roue, lui, il a fait une petite variation. Quand la roue tourne, quand ici l'angle de roue varie d'une quantité infinitésimale que je vais appeler dθd ici, eh bien le point qui est ici, il était sur le sol et puis il va se retrouver un petit peu à côté, variant de dθd. Et quand dθd est infinitésimal, eh bien il va se déplacer collinéairement au sol. Et si maintenant j'imaginais de combien s'est déplacé ce point, alors excusez-moi, j'ai dit dθd, c'est la variation d'angle, mais si on regarde de combien il s'est déplacé sur la périphérie, le rayon multiplié par l'angle, donc R fois dθd. Et ça marche aussi avec les vitesses, puisque si on divise par dt, par un temps infinitésimal, finalement on va trouver que la vitesse du point de contact par rapport au sol, ça va être ici, collinéaire au sol, donc orienté comme ça, et la grandeur, ce sera R multiplié par la variation infinitésimale d'angle divisé par la variation infinitésimale de temps, ou encore R fois la vitesse de la roue, la vitesse angulaire de la roue. Ça marchera pareil avec la roue gauche. Il y a une autre vitesse angulaire qui nous intéresse énormément, c'est la vitesse angulaire du robot autour de du robot autour de l'axe Z que je vais représenter ici, ou autour de l'axe Z0 et autour de l'essieu. Donc il y a deux mouvements sur le robot, il y a l'essieu qui avance et puis le robot qui tourne autour de l'essieu. Et cette vitesse-là, on va l'appeler oméga Z.
Et maintenant, pour écrire le modèle cinématique, eh bien, on va écrire, les vitesses des points de contact roue-sol pour la roue droite, et ça c'est celui de la roue droite avec le sol, et pour la roue gauche, et puis après on écrira que ces vitesses sont égales à 0. Donc c'est parti, on commence par la vitesse de la roue droite, du point de contact de la roue sol pour la roue droite, celui qui est lié à la roue, et on regarde les différents effets, et tout ce qui produit de la vitesse. Alors il y a le premier qu'on a listé, effectivement, ce point se déplace parce que la roue tourne sur elle-même à une vitesse oméga d. C'est le premier phénomène. Il y en a un deuxième, il y a la vitesse Vx de l'essieu. Imaginez maintenant que oméga d soit égal à 0, donc la roue est bloquée. Et puis vous faites avancer l'essieu, ça aussi, ça déplace ce point-là. Et comme l'essieu, il se déplace à une vitesse Vx, et le point, suivant cet axe-là, puisqu'il se déplace collinéairement à l'essieu, ça sera également la même vitesse Vx. Si ça avance de Vx et que la roue est fixe, le point de contact ici, il avancera aussi à la même vitesse Vx. Il y a ensuite le dernier effet qui est oméga z. Donc oméga z, il faut imaginer je vais l'orienter positivement comme ça, de x vers y, et vous imaginez que votre robot tourne autour de l'essieu à la vitesse angulaire oméga z. Et on regarde quelle vitesse ça produit sur le point de contact au sol. Toutes les autres grandeurs étant fixes. Donc la vitesse est fixe, Vx est égal à 0, et la vitesse de la roue gauche est également fixe. Donc on tourne comme ça, et la vitesse du point de contact roue sol, il est en train de se déplacer sur ce cercle-là, le point de contact roue sol, et sa vitesse instantanée, c'est comme pour le raisonnement pour la roue, ça va être la longueur, ou ce qui joue le rôle du rayon, multiplié par oméga z. Et on a fini pour la vitesse de la roue droite. Pour la vitesse de la roue gauche, du point de contact roue-sol de la roue gauche, lié à la roue, ça sera exactement la même chose. Il y a une partie qui est due à la vitesse angulaire de la roue gauche, orientée de la même façon pour la roue droite, plus quelque chose qui est dû à Vx, ça ne change rien, quand le robot avance c'est la même vitesse. Par contre, ce qui va changer, c'est quand on tourne ici autour de l'essieu à la vitesse angulaire oméga z. Parce que tout à l'heure, le point de contact il était en train d'évoluer dans cette direction-là, qui est dans le sens plus de l'axe x, alors que maintenant le point de contact il est en train d'évoluer dans le sens inverse, avec la même orientation. Donc ici nous aurons moins L fois oméga z. Et ça c'est le lien entre toutes les vitesses. Alors maintenant pour le modèle cinématique, notre but va être d'écrire Vx et oméga z en fonction de oméga d, la vitesse de roue droite, et puis oméga g, la vitesse de roue gauche. Sachant que les points de contact roue-sol, le robot ne glisse pas. Donc les points de contact roue-sol liés à la roue, ils ont une vitesse égale à 0 puisqu'ils sont liés au sol. Sinon, le robot glisserait. Donc si on tient compte de cette hypothèse de non-glissement, ces quantités-là doivent être égales à 0. Qui dit pas de glissement du point de contact au sol dit la vitesse du point de contact de la roue droite avec le sol est égale à 0 par rapport au sol, et la vitesse du point de contact roue gauche par rapport au sol est égale à 0. Ce qui fait une première équation ici, une deuxième équation ici. Et maintenant c'est parti, on résout ces équations pour chercher Vx en faisant 1 plus 2 et en divisant par 2, ça c'est relativement facile, et on va trouver que ça c'est équivalent à dire que Vx est égal à, il y a un signe moins parce que j'ai mal choisi mes orientations, moins R oméga d plus oméga g sur 2, et puis le deuxième il va nous donner oméga z, et pour avoir oméga z on va faire 1 moins 2 sur 2 équations. On pourrait inverser la matrice, mais c'est pas grave. Et pour avoir oméga z, on va donc écrire 1 moins 2 sur 2, donc ça va nous donner oméga z égale, donc on aura toujours R en facteur, tout le monde va être divisé par L, et ici on va voir arriver oméga g, il ne faut pas que je dise de bêtises, 1 moins 2, oui, oméga g donc, moins oméga d sur 2. Et ça, c'est le modèle cinématique du robot. Modèle cinématique. Ensuite, l'utilité du modèle cinématique, c'est quand même notre but, c'est quand même de repérer par rapport au repère 0. Notre robot, il a fait une trajectoire, et on aimerait bien connaître la coordonnée
suivant l'axe X du repère 0, du centre de l'essieu, ou de n'importe quel point du robot. Je vais prendre le centre de l'essieu, c'est le plus simple. Donc on l'appellera XE, cette coordonnée, et puis la coordonnée suivant l'axe Y du repère 0 de l'essieu. Et cette coordonnée-là, de la même façon, on l'appellera YE. Et puis on aimerait bien connaître aussi, quand même, l'angle que fait l'essieu, là je vais l'appeler θz, l'angle que fait l'axe X orthogonal à l'essieu ou l'axe de l'essieu avec l'axe X du repère 0, ou encore connaître l'orientation du robot. Donc ici, pour avoir θz, ça va être relativement simple, puisque θz c'est l'intégrale de t égale 0 jusqu'à l'instant t des oméga z, en supposant qu'au début le robot on connaissait son alignement et qu'il était collinéaire à l'axe X du repère 0. Donc l'intégrale de oméga z de taux des taux, et on ne le calcule jamais comme ça en fait, ça c'est θz de t, on va plutôt faire ça, θz de t, c'est la valeur que j'avais un petit peu avant, donc θz de t moins h, plus h c'est un petit intervalle de temps, multiplié par la vitesse angulaire, oméga z de t. Et oméga z de t, je viens de le mesurer ici, puisque je mesure la vitesse angulaire de la roue gauche, la vitesse angulaire de la roue droite, et j'en déduis oméga z. Donc ça, c'est une méthode d'Euler, ça s'appelle une méthode d'Euler à l'ordre 1, mais on pourrait utiliser des méthodes plus performantes pour intégrer les équations de ce type-là. Et ayant écrit ça, on pourra très bien récupérer ensuite la coordonnée suivant x. Alors celle-là, je vais l'écrire mieux quand même, ce que j'ai appelé xe, et je vais regrossir mon graphique. Maintenant, je connais θz. Donc si je connais θz, connaissant l'orientation du robot, je connais l'orientation de Vx, parce que Vx est orienté d'un angle θz, donc suivant x0, la coordonnée, la vitesse suivant l'axe x, elle est égale à Vx multiplié par cosinus de θz. Et de la même façon, si je regarde par rapport à y, la coordonnée de la vitesse suivant l'axe y de 0, ça va être Vx multiplié par le sinus de θz, étant donné l'angle θz. Donc ici, si je m'intéresse à xe, je vais faire la même chose, je vais dire que xe de t, c'était ce que j'avais un petit peu avant, xe de t moins h, plus ce que je devrais appeler Vxe, et je vais l'écrire sous la forme Vx de t, multiplié par cosinus de θz de t, que je viens de calculer, ou d'estimer, multiplié par h. C'est encore la méthode d'Euler. Et si je cherchais YE de t, je vais dire que c'était ce que j'avais un petit peu avant, YE de t moins h, plus Vy de t, multiplié par sinus de θz de t, multiplié par h. Et ça y est, je suis capable de localiser mon robot. Connaissant sa position initiale, et puis son angle initial, je suis capable de connaître sa position un petit peu plus tard, son angle un petit peu plus tard, à partir des commandes de roue. Donc si je devais faire un algorithme, j'estime oméga d, j'estime oméga g depuis mes mesures sur les roues, j'en déduis Vx, j'en déduis oméga z, connaissant oméga z et puis l'intervalle de temps, j'en déduis θz, et puis connaissant maintenant θz, je peux en déduire, et connaissant θz, et puis je l'ai appelé Vx, c'est très mauvais ce que j'ai écrit là, donc connaissant θz et Vx, je peux en déduire la coordonnée suivant l'axe x0, la coordonnée suivant l'axe y0 du robot, en intégrant comme ça, en rajoutant les petites variations. Et ça nous donne le modèle cinématique de notre robot et un exemple d'utilisation. Ça terminera cette présentation.